avec Ser Duncan. Ah mais les gars, s'il vous plaît, applaudissons ensemble. Parce que sincèrement, mais quel épisode 4 du Chevalier Errant nous avons eu aujourd'hui. Et sincèrement, mais quel plaisir les gars de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 du Chevalier Errant. Il y a tellement de choses à dire les gars et à redire. C'est du pur délice l'épisode 4 qu'on vient d'avoir. Il y a tellement de choses les gars qu'on va parler, que ce soit l'entrée de Baylor, l'adoublement, l'épisode en lui-même. C'était incroyable, sincèrement. Et c'est là que je me dis, peut-être que je vais abuser, hein. Franchement, peut-être que je vais vraiment abuser. Mais j'ose le dire et je vais le dire. Sincèrement, cet épisode-là, les gars, je crois que c'est le meilleur. En fait, carrément, j'ai envie juste de te dire, je crois que en la saison 8 de Game of Thrones, il n'y a aucun épisode qui n'est mieux que cet épisode-là. Et franchement, peut-être que je prends des risques, hein, mais pour moi, cet épisode-là, les gars, il reflète exactement l'atmosphère Game of Thrones. Pourquoi on aime cet univers, tout le lore, tout ce que ça représente, des scènes auxquelles on ne s'y attend pas. En fait, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que juste, franchement, je vais faire petit à petit pour pas niquer la critique. Comme ça, on va revenir aux points clés, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc bref, maintenant que tout est dit, les gars, commençons. On rentre directement les gars dans le vif du sujet entre Dunk et Aegon, auquel on voit très bien que Egg, tout ce qu'il voulait c'est être l'écuyer de Sir Duncan, c'était de ne pas le blesser. Et de toute façon on le voit parce qu'il a clairement envie de pleurer et franchement il me fait de la peine. Parce qu'en vrai de vrai, il ne partait pas d'une mauvaise intention. Mais vu les circonstances, vu ce qui s'est passé, on peut comprendre Sir Duncan sur le fait qu'il soit énervé envers Sir Egg qui lui ait caché la vérité. Et franchement ça peut se comprendre sa frustration parce que là il peut clairement être condamné à mort. Mais il faut aussi comprendre que Egg c'est quand même un enfant. Donc il y a ça aussi qui joue. Mais Egg, il faut qu'il comprenne aussi que c'est un Targaryen qui fait partie de la famille royale et pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on peut comprendre la frustration et l'énervement de Duncan. Que là, à cause de ce qui vient de se passer, il veut clairement se faire tuer pour un rien. Sir Duncan, littéralement, s'il le savait, je pense qu'il l'aurait pas pris comme écuyer. Et c'est pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'en vrai, c'est très intéressant parce qu'il y a ce truc où Sir Duncan n'aurait pas pris comme écuyer parce qu'il sait qu'il est parti de la famille Targaryen. Et il y a Egg qui sait qu'il l'aurait pas pris parce que si il aurait su qu'il est parti de la famille Targaryen, il l'aurait sûrement pas pris. Donc franchement, j'espère juste que leur relation entre les deux vont s'améliorer parce que sincèrement, là, on peut que comprendre en vrai la frustration des deux, que ce soit Duncan sur le fait qu'il s'est fait trahir par Egg et Egg sur le fait qu'il ne voulait pas blesser Duncan. On va revenir à Ser Baelor et à Sir Duncan les gars parce qu'il va se passer une scène qui aura de l'importance pour la fin de l'épisode et de toute façon on l'avait vu avec l'introduction les gars, car Ser Baelor va poser une question très importante à Sir Duncan et il va la poser deux fois et cette question c'est: êtes-vous un bon chevalier? Au premier abord on pourrait comprendre que c'est une petite question anodine, mais par rapport à ce qui va se passer dans l'épisode on comprend totalement que la question les gars aura de l'importance de fou. Et c'est là que je me dis que c'est grave intéressant parce que en vrai la discussion entre les deux c'est vraiment une discussion entre deux personnes qui se comprennent, entre du coup Sir Duncan lui qui dit qu'il a agi parce que c'est ce qu'un chevalier doit faire, il doit protéger les innocents, et Ser Baelor qui le comprend mais au fond de lui il le sait que comme il a frappé un enfant de la famille Targaryen ça ne peut pas rester impuni, donc malheureusement il le sait qu'il ne pourra pas protéger Duncan comme il le voudrait, mais qu'il va devoir trouver un autre stratagème pour pouvoir le protéger. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et ça, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Et je pense qu'on va même en parler de tout de suite. De qu'est-ce qui va se passer pour que Sir Duncan ne se fasse pas exécuter. Pas du tout. On va maintenant passer au jugement de Duncan par rapport à Aerion, et c'est pour ça que je vous ai mis un extrait de Aerion juste avant, parce que cet extrait aura de l'importance capitale les gars par rapport à la suite de l'épisode. Oui je sais, je me répète, mais c'est vraiment important, parce que là on nous met clairement l'accent sur le ressentiment qu'on doit avoir durant cet épisode, donc un ressentiment de
je sais pas si je pourrais dire de faiblesse, mais c'est un peu ça par rapport à Arion. On sent qu'il a une longueur d'avance sur Duncan, et même par rapport à ce qu'il va proposer par rapport à Duncan, parce que Sir Baylor va proposer un contrat, ce qu'il va littéralement refuser. Au début, on pourrait se dire que c'est une preuve de lâcheté parce qu'il sait qu'il va perdre, ou juste il a pas envie de se battre, mais il va proposer quelque chose de vieux, de plus de 6000 ans, fait par les Andals. C'est un jugement des 7, les gars. Qu'est-ce qu'un jugement des 7? Très facile à comprendre. 7 personnes contre 7 personnes qui vont se battre dans une arène, et le groupe qui gagnera aura la décision finale sur Sir Duncan. Et franchement, je trouve que cette scène, les gars, est vraiment bien foutue parce qu'on voit vraiment la réaction de tout le monde, et la réaction veut clairement tout dire, que ce soit par rapport à la réaction de Baylor, de son frère, de Arion. On sait exactement qu'est-ce qu'ils veulent penser, même s'ils ne peuvent pas le dire. T'as Baylor qu'on peut le voir sur plusieurs scènes, dont cette scène-là, par exemple, les gars. On voit qu'il est assez frustré, qu'il est... En fait, on le sent, on le voit qu'il ne peut pas réagir, en fait. Et qu'il est assez énervé, assez contrarié de la situation actuelle. Et t'as littéralement Arion, comme je le montrais dans l'extrait d'avant, qui prend un peu ça à la rigolade. Carrément, je sais pas exactement si on peut prendre ça comme de la lâcheté, mais il va utiliser son frère Daeron pour utiliser le fait que lui aussi, il a besoin d'expier les fautes de Sir Duncan par rapport à ce qu'il a fait par rapport à Egg. Donc je sais pas si vraiment il l'utilise ou vraiment c'est lâcheté pure et dure. Mais en tout cas, c'est la raison qu'il va donner pour pouvoir utiliser le jugement des 7. Et franchement, juste à voir qu'est-ce que ça va donner. Et la fin de la scène où t'as Sir Baylor qui dit à Sir Duncan qu'il faut qu'il trouve 6 chevaliers. Ça met clairement l'accent, les gars, sur l'épisode et sur la tension de l'épisode de est-ce que Sir Duncan va réussir à trouver les 6 autres chevaliers restants. Et franchement, tout le long de l'épisode, t'as cette tension de est-ce qu'il va réussir à trouver ou pas du tout. Et franchement, ça c'est un des points positifs de cet épisode. Je ne connais personne d'autre. Nous trouverons bien 5 autres hommes valeureux qui voudront qu'on chante leurs exploits. J'ignore pourquoi la tragédie s'attache ainsi au pas des hommes honorables. J'ignore pourquoi la tragédie s'attache aux hommes honorables. Bah alors ce mec, qu'il aille se faire enculer. Avec tout le respect, qu'il aille se faire foutre. Parce que c'est une dinguerie de nous sortir ce genre de phrase à Sir Duncan pour au final le trahir. Je veux bien, vas-y, au début, Bellec, voilà. Mais... en fait, pourquoi dire ça en fait? Parce que là, littéralement, c'est même plus un coup de couteau dans le dos là, ce que tu le fais là. Tu lui mets la hache, tu mets l'épée. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça, frère. Non, je suis désolé, mais Sir Stéphane, moi je savais. Je l'ai dit en plus, hein, je l'ai clairement dit premier épisode. Ce gars va avoir de l'importance, mais je sais pas quand et je sais pas pourquoi. Et voilà. Voilà, il est là pour être le fils de pute originel. Voilà, encore une fois. Raymond, le GOAT, Sir Stéphane, quel enculé de service. Oui, non, mais je suis désolé, mais il faut le dire. Je suis désolé, non, mais je suis énervé. Oui, je suis énervé. Et encore, c'est pas tout, parce qu'il va nous faire un grand discours. Ouais, vous inquiétez pas, je vais vous trouver des champions, tralali, tralala. Ok, c'est bien, d'accord. On accepte, c'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Mais, en fait, j'ai l'impression que dans sa famille, entre lui et Raymond, il y a que des enculés, en fait. Je suis désolé, parce que la scène qui va suivre juste après, c'est dinguerie. En fait, c'est juste une folie de rire comme ça. Quand j'étais petit, Arion se faufilait dans ma chambre au milieu de la nuit et il plaçait son couteau entre mes cuisses. Il disait qu'il avait trop de frères et qu'un soir il ferait de moi sa sœur pour pouvoir m'épouser. Je peux pas rigoler. Je ne peux pas rigoler. C'est dingue. Mais comment on peut rigoler dans ce genre de situation? Non, mais s'il te plaît, Raymond, t'avais un taf à faire. En fait, je peux comprendre de ce que dit Egg, ça peut être traumatisant et tout. Mais en fait, la manière de comment il dit, mais ça peut que être drôle. Je suis désolé. En fait, c'est pas drôle, mais c'est drôle en fait. Et Raymond, en fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il réussit à atténuer toute la tension qu'il y a dans cet épisode. En fait, le rire qu'il va avoir, ça va réussir à un peu calmer la situation. Mais je suis désolé, en fait, ça m'a fait rire. Et en plus, avec le truc par rapport au chat qu'il a jeté dans un puits, ça aussi, ben, c'est dingue de faire des trucs comme ça, frère. Donc non, franchement, moi, ce que j'ai bien aimé, outre le fait que cette scène m'a un petit peu fait rire, c'est que là, on voit littéralement que Sir Duncan, en fait, littéralement, il faut qu'il trouve des chevaliers, il sait pas qui trouver. Et on le voit dans plusieurs scènes comme celle-là, par exemple, où littéralement, on le voit, il est en train de désespérer. Et pour lui, c'est là, c'est clairement la fin. C'est clairement la fin, il sait pas comment faire.
Pour lui, c'est pas possible. Il va jamais trouver 6 chevaliers. Il y a Aegon qui va essayer littéralement de trouver des chevaliers. Il y a Daeron qui lui dit ne t'inquiète pas, moi littéralement je vais clairement trahir mon frère. Je suis pas pour lui, je l'aime pas de toute façon. Donc dans tous les cas, ils seront clairement 6 contre 7 puisque Daeron contre le trahir. Mais en vrai de vrai, moi je suis pressé de voir, en vrai je dis ça pressé mais je l'ai déjà vu. Mais je suis pressé de voir comment tout ça va évoluer. Et j'avais aussi envie de vous parler, les gars, de la spiritualité et prémonition qu'on peut avoir durant cet épisode par rapport à Daeron qui va avoir une prémonition par rapport à Sir Duncan sur le fait qu'il va se retrouver auprès d'un dragon effondré qui est totalement mort. Est-ce que c'est Sir Duncan qui l'a tué? Ça, on ne le sait pas. Mais encore une fois, durant cette série, on a eu 2 prémonitions par rapport à Sir Duncan et 2 bonnes choses, comme quoi littéralement le frérot il aura une histoire incroyable et qui va, entre guillemets, c'est possible, je sais pas, tuer un dragon. Donc encore une fois, il va lui arriver que des bonnes choses dans le futur. Mais encore une fois, le dragon, on sait même pas où il pourrait surgir. Parce qu'on sait que là, les dragons, ça fait un bon bout de temps qui ne sont plus là, que les Targaryens ne sont plus maîtres des dragons. Donc je sais pas comment il va surgir ce dragon et comment ça pourrait arriver. Est-ce que ce sera par rapport à une guerre, par rapport à une contrée? Est-ce qu'ils vont le trouver dans un endroit qu'on ne connaît pas encore? Franchement, je suis vraiment pressé de savoir. Pendant que Sir Duncan est en train de cogiter par rapport à la bataille qui arrive, il y a la personne, les gars, rappelez-vous, auquel Sir Duncan devait 600 pièces d'or, si j'ai pas de conneries, par rapport à l'armure, qui va dire à Sir Duncan de venir parce qu'il a le bouclier auquel la fille a dessiné. Et ils vont un peu parler par rapport à ce qui se prépare. Et un des trucs que j'ai remarqué, après je pense que tout le monde peut-être l'a remarqué, mais ça présume un bon présage par rapport à la suite de Sir Duncan, comme on peut le voir avec l'étoile filante qui peut peut-être représenter l'espoir et même la phrase par rapport à ce que le mec va lui dire. Il y a plein de trucs qui vont être mis en place par rapport déjà à lui qui fait payer qu'une pièce de bronze Sir Duncan. C'est que je pense que par rapport au fait que la fille, elle allait partir vers le sud, si j'ai pas de conneries, je pense qu'ils vont saluer l'exploit de Sir Duncan et peut-être que l'exploit de Sir Duncan sera connu dans tout Westeros, ce qui fait que la plupart des gens, comme la personne qui fait payer une pièce de bronze à Sir Duncan, va peut-être, je sais pas moi, peut-être que lui créer des bonnes relations, les gens vont un peu plus l'aimer, peut-être qu'il aura des faveurs qu'il n'aurait pas pu avoir avant, tu vois, plein de trucs comme ça. Et je pense qu'en vrai c'est grave intéressant, parce qu'en vrai c'est une petite phrase anodine, une pièce de bronze, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir vraiment de l'importance par rapport à la suite des événements de Sir Duncan. Et là les gars, on rentre directement dans la fin de la critique, avec la bataille qui se prépare, et franchement j'ai grave aimé ce moment, parce que littéralement le moment est rempli de suspense, de tension dans l'air, et de toute façon on le voit même l'air, c'est juste un gros brouillard. On voit juste Sir Duncan rentrer dans l'arène avec le brouillard dans le fond. Je trouve ce plan incroyable. Et aussi, il faut qu'on revienne à un petit détail qui nous est énuméré avant que Sir Duncan rentre dans l'arène, c'est que quand Sir Duncan va voir le Sir Baratheon, il va lui dire qu'il faut remercier Sir Stéphane pour l'avoir appelé, sauf que Sir Baratheon va clairement dire que non, c'est Aigle qui l'a appelé. Donc là, à partir de ce moment-là, on pouvait comprendre qu'il y avait un petit truc bizarre qui se préparait, et même l'arrivée de Sir Stéphane devant Sir Duncan, on comprend que littéralement, il est assez bizarre, et littéralement, il lui fait comprendre qu'il va lui manquer que 2 chevaliers, parce que littéralement, lui, il va se battre du côté des Targaryens, parce que les Targaryens lui offrent un titre. Donc littéralement, comme je l'ai dit les gars, ce mec c'est juste un putain d'enfoiré. Et on voit la réaction de Raymond que j'ai bien aimé, auquel littéralement il décide de plus être son écuyer, de le repousser, et lui qui est aussi contrarié, mais franchement il l'a clairement bien cherché. Et t'as la scène de l'adoublement que je kiffe de fou, où t'as Sir Baratheon, en plus la scène elle prend son temps, qui va adoubler Raymond parce que Raymond veut se battre du côté de Sir Duncan. Je trouve la scène vraiment pixel et vraiment bien, et franchement c'est ce genre de scène qu'on aime dans l'univers de Game of Thrones. Et à ce moment-là de l'épisode, t'es un peu sceptique, t'es un peu sous stress parce que tu sais pas, est-ce qu'ils vont vraiment se combattre à 6 contre 7? Et en plus, tu vois la tête de Sir Duncan qui est totalement dépité. Et même lui, il le dit, on est mort, littéralement, on est cuit. Et il regarde vers le ciel et tu vois littéralement la tête de son maître qui apparaît. Et la scène tout en ralenti jusqu'à le fameux moment où franchement, là, fallait juste crier. Mais avant de revenir à cette scène, les gars, faut que je vous parle d'une scène qui est très importante, en tout cas moi que j'ai grave kiffé. C'est la scène où Sir Duncan va demander au public s'il n'y a pas un chevalier loyable qui peut l'aider durant la bataille. Où franchement les gars, je suis désolé mais je peux pas vous montrer la scène parce que la scène est vraiment longue. Je pourrais peut-être faire des cuts mais je trouve que ça fera trop de scènes durant cette critique et je suis pas forcément fan de cette idée. Mais franchement juste la scène, de toute façon vous l'avez vu, elle est incroyable. Et t'as ce moment où t'as ce mec qui se lève, tu te dis putain, l'aura de Sir Duncan, il y a enfin un mec qui va se battre pour lui. En fait non, il se pète, il se fout de sa gueule. Donc ça encore une fois c'est assez dommage parce que
on nous met une petite musique alors que tout le long de la scène, il y avait que un putain de silence. Une musique en mode putain, sert d'une canne, incroyable, il réussit à convaincre des gens par son aura, en fait pas du tout. Et après, t'as la scène où t'as Baylor qui rentre et franchement, absolu de cinéma. Et l'épisode se termine sur l'intro de Game of Thrones. Sincèrement les gars, on pouvait pas faire plus pixel que cet épisode. C'est incroyable. Franchement Baylor, mais quel personnage incroyable que tu es. Franchement merci pour tout. Parce que là, la scène que tu vas nous offrir, mais c'est d'une grande classe. Bref les gars, je pense que j'ai fait le tour de ces critiques de l'épisode 4 du Chevalier Errant. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de commenter, de liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.